Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonjour bien-aimés. Bonjour, bonjour. J'ai foi que vous allez bien. Que ce message vous trouve en pleine forme et en bonne santé par la grâce de Dieu. J'ai trop hâte que nous puissions partager sur le message du jour. J'ai hâte que nous puissions vivre ce que le Seigneur aura révélé et ce que le Seigneur aura permis au travers de cette exhortation vraiment. Alors, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta patience. Tu disposes le temps et les circonstances, tu disposes tes serviteurs d'une manière ou d'une autre pour nous ramener à la vérité, pour nous ramener à la lumière, même parfois à notre insu. Tu es parfait, tu es bon, tu es juste et tu es digne de confiance. Alors nous voulons t'inviter et te recommander ce moment. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ta parole que nous nous apprêtons à lire. Aide-nous vraiment à la retenir, à la pratiquer, à la transmettre fidèlement. Oui, nous voulons que ce moment puisse nous transformer d'une manière ou d'une autre. Nous voulons que ta parole purifie, corrige, lave, guide, conseille, exhorte, restaure, guérisse, relève, fortifie, illumine, interpelle, transforme, afin que Christ seul soit visible, afin que les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, nous puissions les pratiquer, afin que ta gloire soit visible, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le prix fort à payer si tu persistes dans ta rébellion ». Le prix fort à payer si tu persistes dans ta rébellion. Alors avant de partager la parole, je sais que ce titre peut interpeller, faire peur, peut-être même fermer un cœur, mais bien aimé, je voudrais juste que tu puisses te disposer parce que nous sommes tous concernés en fait. Nous soupirons tous après le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous pécheurs, moi y compris. Le plus important ici, c'est de comprendre que parfois on a une définition de ce qu'on fait qui est éloignée de comment Dieu lui voit les choses et surtout de comment Dieu lui définit les choses. Et il n'y a rien de pire que de marcher dans une voie avec une définition, une fausse croyance qui nous mène à notre mort. Et c'est pourquoi la parole déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». J'aime beaucoup d'autres traductions et j'ai toujours l'habitude de partager sur ce détail spécifique dans Osée 4, verset 6. Ici, le mot connaissance n'est pas le seul mot en réalité. D'autres versions traduisent ce mot d'origine par connaître Dieu et reconnaître Dieu. Ça a donc trois sens profonds ici. Le fait de ne pas, le fait de périr. Nous ne périssons pas seulement parce que nous n'avons pas la connaissance. La connaissance est une information, c'est ce que nous découvrons, ce que nous apprenons.
Et nous périssons aussi parce que nous ne connaissons pas Dieu, ce qui est très différent d'avoir juste une information, une règle, une loi, un principe. Connaître quelqu'un, ce n'est pas directement connaître ce qu'il a dit à un instant T, par exemple. C'est vraiment connaître qui il est, comment il fonctionne. Et connaître quelqu'un ou savoir comment il fonctionne, ce n'est pas forcément reconnaître son autorité, reconnaître qui il est, sa place. Et nous périssons à cause de ces trois choses en réalité. Alors je voudrais juste t'encourager et t'exhorter dans cette exhortation qui n'a pas encore démarré à ne pas te braquer parce que tu entends le mot rébellion. Parce que ça, ce mot rébellion, c'est comme ça que Dieu nous voit, nous qui persistons dans le péché, surtout dans le péché de l'idolâtrie, dans certaines choses sur lesquelles il nous a déjà interpellés. N'oublie pas d'où le peuple d'Israël part, bien-aimé. Il part d'un cumul d'ingratitude, de murmures, de plaintes. Donc à nous aussi de regarder notre passé. Et Dieu appelle cela de la rébellion, bien-aimé. Nous devons apprendre à appeler chat. Ne nous voilons pas la face, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est juste reconnaître notre faiblesse. C'est juste reconnaître nos péchés. C'est juste faire preuve d'humilité devant le Seigneur de l'univers. Et il est bon, bien-aimé. Alors, sens-toi à l'aise avec ce mot. Et alors que nous allons lire la parole et partager l'exhortation, je te prie vraiment de prendre la peine de mettre pause et d'analyser vraiment ta vie, tout ce que l'esprit pourra mettre en lumière, qui s'apparente à de la... Du coup, ce sur quoi tu es un peu comme rebelle, c'est-à-dire peut-être qu'il t'a déjà interpellé sur beaucoup de choses et tu ne changes pas. Et tu ne fais pas plus d'efforts. Et tu ne cherches même pas ta face. Ou simplement, tu ne te répands pas. Alors, nous allons lire la parole dans Exode 32, du verset 30 au verset 35, en version Nouvelle Français courant. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grave péché. Je vais maintenant remonter sur la montagne vers le Seigneur. J'obtiendrai peut-être qu'il vous pardonne. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit: ah Seigneur, ce peuple a commis un grave péché. Ils se sont fait un Dieu en or. Pardonne-leur, je t'en supplie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Celui que j'effacerai de mon livre, répondit le Seigneur, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant va, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange ira devant toi. Pour ma part, j'interviendrai un jour et je les punirai de leurs péchés. Le Seigneur frappa les Israélites parce qu'ils avaient demandé à Aaron de leur faire une statue de veau. Bien-aimé, il y a trop de révélations, il y a beaucoup trop d'informations et je prie, Saint-Esprit, que tu puisses inspirer les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche et que tu puisses disposer un cœur, ouvrir l'intelligence et vraiment enraciner tout ce que tu as prévu dans le cœur de chacun, dans le nom de Jésus. Alors, allons, comme d'habitude, simplement dans l'ordre du texte. Au verset 30, Moïse confirme au peuple que ce que vous avez fait, c'est grave. Je pense que jusqu'ici, nous avons tous le contexte. Le peuple d'Israël a fabriqué un veau d'or à cause de leur patience. Et ils ont attribué la gloire de Dieu, la délivrance de 430 ans d'esclavage à un veau d'or, un faux Dieu. Et Moïse prend le temps de leur dire que c'est grave en fait. Mais je vais quand même monter et plaider, demander pardon pour vous.
Mais quel leader! Et ce qui m'interpelle, c'est la manière dont au verset 32, il demande vraiment au Seigneur, pardonne-leur, je t'en supplie. Et il va loin, il dit sinon efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Sincèrement, qui fait ça? Ça révèle le cœur de Moïse. Bien-aimé, c'est un modèle incroyable de mort à soi, d'amour, de compassion, d'amour pour les autres. Et je suis convaincue que c'est l'une des raisons pourquoi il a été choisi en fait. Il avait ce cœur. Il était clairement imparfait, c'était une personne colérique. Mais vous voyez, bien-aimé, c'était une personne profonde qui aimait sincèrement. De la même manière qu'il aimait Dieu sincèrement en réalité, il aimait aussi le peuple sincèrement, au point d'accepter de perdre le salut, quoi. Et puis vous voyez, le deuxième point ici, c'est que parfois nous avons nos leaders, parce que rappelons-nous ce que nous avons l'habitude de dire, nous écoutons la parole avec les yeux parce que c'est Dieu qui est devant nous. Dans cette Bible, c'est Dieu lui-même qui parle. Nous lisons, mais en réalité, nous sommes en posture, nous devons être en posture d'écoute. Jean 1 au verset 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible, c'est Dieu lui-même qui parle. La parole est claire dessus. Alors si c'est Dieu qui parle, nous sommes en train d'écouter ce qu'il dit lorsque nous lisons. Vraiment, c'est une posture que je vous invite à avoir parce que ça aide vraiment à plonger en profondeur dans les Écritures. Nous ne sommes pas juste en train de lire, nous sommes en train d'activer l'écoute. Et vous voyez, la chose importante à se rappeler aussi, c'est que je suis concernée. La parole n'est pas pour ceux qui ont vécu ça dans les temps anciens, il y a plus de 2000 ans. Non, tu es concerné. Je suis concernée. Lorsque nous avons la parole, nous devons toujours nous dire, ça me concerne. Ça me concerne. Ça parle de quoi dans ma vie? Quel est le domaine de vie qui est concerné? Et ici on parle de leader, si nous revenons au contexte. Et donc, nous sommes invités ici à nous projeter par rapport à comment nous pouvons voir nos leaders souvent qui ont des imperfections, bien-aimés. Nous pouvons avoir certaines pensées, commencer à les dévaloriser, commencer à les juger à cause de choses qu'ils ont pu faire, dire. Et bien aimé, la parole déclare que l'homme regarde à l'apparence, au physique, mais Dieu regarde au cœur. Alors c'est juste une interpellation ici, bien aimé. Je ne sais pas où tu en es avec ton leader, ton responsable d'église, ton faiseur de disciples, je n'en sais rien, ton tuteur à l'église, ton mentor. Mais sache que il peut avoir une apparence qui peut porter un jugement, qui peut étonner, qui peut même être une œuvre de la chair. Comme Moïse ici, c'était la colère, mais avec un cœur que Dieu agrée. Alors attention au jugement qu'on pose sur nos autorités. Nous ne connaissons pas leur cœur, bien-aimés. Attention. Et comme d'habitude, je me parle à moi-même. Dans ce point, nous sommes juste appelés à être des parfaits intercesseurs. Nous avons déjà parlé de cela dans un message précédent, mais Moïse insiste. Il avait déjà commencé à intercéder. À l'instant même où Dieu a dit, je vais les exterminer, il a dit non, ne fais pas ça. Et maintenant que lui-même, il a vécu la scène, bien aimé, rappelons-nous ce qui s'est passé. Il les a d'abord, c'est-à-dire qu'il s'est mis en colère et il leur a fait boire. Il leur a fait boire d'abord le veau d'or qu'il avait consumé dans le feu. Il a mis ça dans l'eau, il leur a fait boire. Donc lui-même, il a
appliquer une sentence, on va dire, d'une certaine manière. Mais il a supplié le Seigneur de pardonner parce qu'il connaissait Dieu. Il était au courant du livre de vie qui lui avait dit, c'est Dieu lui-même. N'oublions pas, nous verrons peut-être plus tard. Il parlait avec Dieu, nous l'avons déjà vu. Il parlait avec Dieu comme un ami. En tant que leader bien-aimé, prenons le temps. Développons promptement, en premier recours, l'intercession par le jugement, le questionnement guidé par l'amour et l'intercession. Ensuite, le Seigneur lui dit, celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Bien-aimé, Dieu nous rappelle ici qu'il est juste. Moïse a proposé quelque chose, efface mon nom. Le Seigneur dit, fais comme tu veux en fait. Je ne suis pas comme ça. Le Seigneur ne punit pas l'innocent, bien-aimé. Même si l'innocent se livre, à l'exception de Jésus, bien sûr, parce que là, le plan était clair, c'était sauver l'humanité. Comprenons le propos. Moïse s'est disposé. C'était louable, c'était un acte d'amour. Mais Dieu dit non, je vais punir celui qui a péché contre moi. Alors quand je dis punir, je vais effacer le nom de celui qui a péché contre moi. Le Seigneur révèle une facette ici. Il est plus que juste. Malgré les propositions qu'on peut faire, il écoute, comme nous savons que Moïse a écouté Moïse précédemment. Quand Moïse a plaidé, il ne les a pas exterminés, il écoute. Mais sachant que Dieu, il peut écouter, mais il est juste dans sa décision finale, bien-aimé. Et le deuxième point ici est vraiment capital. C'est que nos actes, notre péché a toujours des conséquences jusqu'à ce que nous nous repentissions promptement. Allons en profondeur dans ce point. Rappelons-nous, bien-aimés, au verset 28 précédemment, nous avons vu que les Lévites ont obéi à Moïse. Moïse leur avait demandé de repasser un peu partout et de tuer tous leurs frères, leurs amis, leurs voisins, même leurs fils. Pourquoi? Parce que certains dans le peuple n'étaient pas venus auprès de Moïse, alors qu'il avait fait un appel que celui qui aime le Seigneur vient auprès de moi. Vous savez, ils étaient tous présents lors de la fabrication du veau d'or. Mais il y a d'abord eu, comme on l'a vu déjà dans un précédent message, une seconde chance qui a été donnée. Et on dit que ce sont les membres de la tribu de Lévi qui se sont rassemblés, qui s'en sont repentis en fait. Il n'y a que eux. Et vous savez, j'ai relu ça encore. Et puis, je ne comprenais pas une partie. Parce que je ne comprenais vraiment pas. Parce qu'il dit au verset 34, à la fin du verset 34, « Pour ma part, j'interviendrai un jour et je les punirai de leurs péchés. » Alors je me suis dit, mais il va punir qui? Puisque il a dit, il va bénir. Moïse a dit que le Seigneur vous accorde dans sa bénédiction en ce jour. Et là, il parlait des Lévites. Nous sommes au verset 29, à la fin du verset 29. Et donc, quand je lis encore, pour ma part, j'interviendrai un jour, je les punirai. Je me dis, mais il a déjà dit qu'il va les bénir et puis il va les punir encore. Et puis il rajoute au verset 35, le Seigneur frappa les Israélites parce qu'ils avaient demandé à Aaron de leur faire une statue de veau. Du coup, j'ai été perturbée parce que je ne comprenais pas. Sauf que, en creusant, rappelons-nous, dans Exode 12 au verset 37, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, on a dit qu'il y avait environ 600 000 hommes. Dans ces 600 000 hommes, rappelons-nous, il y a même des personnes qui n'étaient pas initialement du peuple hébreu, qui les ont suivis à cause des prodiges, des miracles qu'ils ont vus dans les 10 plaies en Égypte. Il y en a qui ont décidé de suivre ce peuple-là, le peuple de Dieu. Or,
Lorsque Moïse a fait l'appel, il n'y a que les Lévites qui se sont repentis, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils sont allés tuer, ils ont parcouru les lieux ce jour-là. On a dit que c'est seulement 3000 Israélites qui sont morts environ. Ça veut dire que tous les autres étaient bien là. Donc certains n'avaient pas été tués, mais ils avaient été condamnés dans leur cœur parce qu'ils avaient participé à la construction de veaux d'or, mais ne s'étaient pas repentis puisqu'ils n'étaient pas lévites. C'est parce que c'est les lévites, eux, qui tuaient. Ça veut dire que ce dont le Seigneur parle ici, j'interviendrai un jour, je les punirai. Le Seigneur frappera les Israélites. C'est tous ceux du peuple d'Israël qui avaient participé, donc qui étaient dans le peuple, mais qui ne s'étaient pas repentis et qui n'avaient pas été tués par les Lévites. Alors ça a changé énormément de choses dans mon approche parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a dit, je vais les punir, je vais les frapper. Et vous voyez bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Comprenons le troisième point. Les Lévites, eux, se sont repentis promptement. Ils ont saisi tout de suite la chance qu'on leur a donnée. Et Moïse a dit que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas montés vers Moïse. Ils n'ont pas choisi d'aimer le Seigneur, malgré leur rébellion. Ils ont persisté dans leur rébellion. Au début, je pensais qu'en fait, que tous ceux qui avaient persisté dans leur rébellion, qui n'étaient pas venus vers le Seigneur, étaient morts, en fait. Mais non, j'avais oublié que non, ils étaient 600 000. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore environ 5700 hommes. Vous imaginez? Alors, je ne sais pas combien, j'ai dit environ, un peu moins du coup, si on enlève les Lévites. Mais vous imaginez au moins, allez, 5000 hommes qui ont persisté dans leur rébellion, bien-aimés. Vous imaginez la proportion. Bien-aimés, qu'est-ce que ça révèle? Bien-aimés, nous devons nous arrêter et nous questionner si nous ne faisons pas partie de ces 5000 parce que la proportion est énorme. Énorme. Ils ont refusé de venir auprès de Moïse. Ils ont refusé de montrer qu'ils aiment le Seigneur. Ça veut dire que ils avaient déjà été punis entre côtes en buvant. Saisissez bien. Ils avaient déjà été punis en buvant le veau d'or là qu'on a consumé. Ils ont senti cela, mais vous pouvez imaginer dans la scène. Certains auraient pu se rebeller. Certains ont dû mal le vivre. Certains ont dû nourrir même de l'amertume, dont les Lévites eux-mêmes. Rappelons-nous, les Lévites, à ce moment-là, faisaient partie de ceux qui ont bu. Ils étaient tous dans le même sac au début, quand Moïse est descendu. Et puis, quand je pensais même à ça, l'esprit m'interpellait sur le fait que, tu vois, il avait une autorité, Moïse. Parce qu'on peut imaginer que certains auraient pu dire, je ne bois pas. Bien aimé, ça révèle beaucoup de choses aussi. Nous sommes concernés, rappelons-nous, nous sommes concernés par ce que nous lisons dans la parole. Oui, 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 nous devons nous sentir concernés. Est-ce que lorsqu'un leader donne un ordre ou définit une sentence, nous nous rébellons et nous refusons de nous plier à la sentence? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Il n'est pas mention dans la parole qu'il y a une personne dans le peuple qui a refusé de boire le veau d'or qui avait été consumé, mis dans l'eau. A priori, tous l'ont bu. Bien aimé, ça veut dire que tu peux quand même considérer qu'ils se sont soumis à ce moment-là, ils ont bu. Est-ce que ce sera été notre cas? Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Lorsque nous avons commis une faute et qu'on nous réprimande, une punition qui peut vraiment nous humilier ou je ne sais pas, qui peut nous toucher vraiment au plus profond de notre être, est-ce que nous acceptons ou est-ce que nous sommes de ceux-là qui refusons même la sentence? Je déclare que cela n'est pas notre partage. Mais que nous puissions nous humilier ou reconnaître lorsque nous avons mal fait et qu'une autorité définit une sentence, bien-aimés. Allons plus loin. Nous disions que les Lévites avaient bu, comme les autres Israélites. Mais lorsqu'on a fait l'appel que celui qui aime le Seigneur vienne vers moi, ils se sont promptement manifestés. C'est-à-dire que les autres, malgré le fait qu'ils savaient déjà que c'était grave, ils ont persisté dans la rébellion. Nous parlons d'un peuple qui murmure depuis des mois. Nous parlons d'un peuple qui est ingrat. Nous parlons d'un peuple
qui ne craint pas le Seigneur, qui crache sur le Seigneur, qui humilie le Seigneur, et dont le Seigneur ne s'était pas encore mis en colère depuis. On peut imaginer que le fait qu'ils aient bu le vaudeur aurait pu les secouer un peu, n'est-ce pas? Mais non. Regardez le nombre de personnes, au moins 500 000 hommes, qui n'aimaient pas le Seigneur dans cette situation gravissime d'idolâtrie, bien-aimée. C'est pour exprimer à quel point la rébellion est un fléau et est présente en masse dans le peuple, au milieu du peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes concernés, tu es concerné, je suis concerné. Examinons-nous, comme le déclare la parole, bien-aimés. 500 000 personnes, mis au moins. Il n'y a que 3 000 qui sont morts. Les Lévites, je ne sais pas combien ils étaient. Mais regardez le nombre de personnes qui ont persisté. Mais bien aimé, je ne sais pas si tu saisis le fond du message. Ça veut dire que tu es peut-être concerné. Regardons à nos attitudes. Regardons à nos réactions. Regardons à comment nous nous comportons lorsque nous avons été blessés, irrités, froissés par une autorité, par une réprimande, une remarque, un reproche. Est-ce que nous persistons dans la rébellion? Est-ce que nous persistons dans l'isolement, dans le repli? Ou est-ce que nous revenons, nous acceptons de nous humilier, nous acceptons de reconnaître et de changer d'attitude? Bien-aimés, nous sommes rebelles. Et moi, je déclare, ce n'est pas mon partage. Je déclare que ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Nous vomissons la rébellion dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes concernés, j'insiste, parce que la proportion est énorme. Ça veut dire que nous sommes concernés. Observons juste à notre passé, à nos rapports avec les autres et à comment nous avons réagi. Et nous aurons la réponse. C'est facile de savoir si nous sommes rebelles ou pas. Il suffit juste de regarder les échanges qu'on a eus, les réactions qu'on a eues. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'on a gardé les mêmes rapports? Est-ce qu'on a pris nos distances? Bien aimé, les faux raisonnements, que les faux ne te séduis pas avec tes faux raisonnements. Que oui, mais il a dit ça, elle a fait comme si, bien aimé. C'est de la rébellion pure et simple. Parce que la Bible déclare que tu ne dois pas dormir avec la colère contre ton frère. Ou ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait ce genre de séparation. Tu te rébelles, tu ne te plies pas, tu ne reconnais pas, tu n'écoutes pas, tu ne t'humilies pas, tu ne demandes pas pardon, rien. C'est un signe de rébellion fort, bien-aimé. Alors tu vois, bien-aimé, ta rébellion a toujours une conséquence. Parce que le Seigneur a dit, il va les frapper. Alors ne pense pas que rien ne t'est arrivé aujourd'hui. Tu continues à être rebelle, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est amour. Lorsque tu te répands promptement, il agit, il fait grâce. Mais si tu persistes dans ta rébellion, bien-aimé, ne te voile pas la face, ne t'y trompe pas. Tu finiras par payer les conséquences de ta rébellion. Ce n'est pas une menace, bien-aimé. C'est la parole. Attention à nous. J'avais noté 5 points que je vais partager rapidement, 5 enseignements sur le veau d'or. Et avant ces enseignements, je partage rapidement juste les références de comment le Seigneur a pu les frapper, des recherches que j'ai pu faire. On peut le voir dans 1 Corinthiens 10, du verset 5 au verset 14, où on explique un peu comment certains ont pu mourir par les épidémies, les fléaux, même les serpents, la stérilité. Il a pu les frapper de différentes manières. Donc dans les 5 enseignements, 1, la gravité spirituelle de l'idolâtrie. On l'a déjà vu, ne minimise pas l'idolâtrie. 2, Dieu punit le péché, même s'il peut retarder la sanction, sauf si on se répand comme les Lévites. Proverbe 28 au verset 13, 1 Jean 1 au verset 9 sont nos références. L'importance, 3, de l'intercession, comme Moïse, nous avons déjà parlé encore et encore. 4, il faut répondre rapidement à l'appel à la repentance. Premier réflexe, bien-aimé, lorsque tu es conscient que tu as mal agi ou que tu as une part de responsabilité, repentons-nous. 5, le jugement peut venir de Dieu directement, mais Dieu peut aussi passer par les hommes qu'il a établis ici comme Moïse. Alors, honorons nos autorités, plions-nous à nos autorités parce qu'ils ont l'autorité pour juger. Alors, Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci pour la révélation. Nous prions que tu disposes nos cœurs, que tu viennes changer un cœur de pierre en cœur de chair, que tu viennes nous ouvrir les yeux, nous révéler les choses cachées et nous amener à la repentance sincère, profonde,
que nous puissions vomir tout ce qui t'irrite, que nous puissions reconnaître et nous repentir promptement, ô Seigneur, pour la gloire de Jésus dans nos vies. Nous voulons te servir, nous voulons t'honorer. Alors pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons de toutes nos fautes, tous nos péchés. Et nous supplions ta miséricorde et ta grâce pour nous, nos proches, notre postérité. Et que le nom seul de Jésus soit glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, la louange, l'adoration, la puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es juste, tu es fidèle, tu es bon. Alors merci, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen.